On l'appelait Clippy, un gentil petit trombone qui offrait son aide aux utilisateurs de Microsoft Word. Introducing Microsoft 365 Copilot. Un quart de siècle plus tard, Microsoft lance un nouvel assistant, passablement plus performant. Le Copilot, c'est un assistant virtuel qui est propulsé par l'intelligence artificielle générative qui va venir aider l'humain dans ses tâches de tous les jours. C'est donc la technologie derrière ChatGPT qui s'ajoute aux outils de travail. Copilot pourra fournir le résumé d'une réunion Teams que vous avez manquée, trier les courriels reçus dans Outlook par ordre d'importance, transformer le contenu d'un document Word en présentation PowerPoint ou générer un texte sur un sujet donné. Et là, l'humain a juste besoin de faire quelques ajustements à sa guise et pour être capable de compléter le document. Parce que c'est l'humain qui demeure responsable de son travail et donc des erreurs qui pourraient être commises en utilisant Copilot, confirme Microsoft. De quoi inquiéter cet expert, selon qui ce genre d'outil est encore mal compris. On ne peut pas garantir notre autonomie professionnelle et engager notre responsabilité professionnelle si on ne comprend pas bien les limites du système et surtout si on n'a pas été formé à utiliser de manière bénéfique et sécuritaire ces systèmes-là. Surtout que, selon lui, on doit s'attendre à ce que la vigilance des utilisateurs baisse avec le temps. Prenons un exemple comme analogie qui est connu, la voiture autonome. Au début, les gens étaient vigilants, ils étaient payés pour surveiller la machine. Puis évidemment, ils se sont rendus compte après quelques jours que la voiture autonome était fiable. Il n'y avait pas eu d'accident ou de besoin d'intervenir. Donc, ils ont commencé à écouter des séries télé sur leur iPad et il y a eu des accidents mortels. Microsoft est très commis pour assurer un usage sain de ces technologies. L'entreprise assure notamment que les usages malicieux de son outil seront rapidement détectés. On promet aussi d'importants gains en efficacité qui ne seront pas sans conséquences. C'est sûr, il va y avoir des impacts dans quelques métiers en termes de réduire le nombre de personnes qu'on a besoin au niveau peut-être de la traduction, au niveau de rédiger ou faire des sommaires ou synthétiser des textes. Les organisations privées sont souvent motivées par des actionnaires qui veulent faire un profit à court terme. Donc, ils pourraient être incités de mettre des gens importants à la porte, et notamment des expertises qu'ils pensent remplacer par l'IA générative, mais qui s'avèrent essentielles pour s'assurer de la fiabilité de leur processus. Encore une fois, plaide-t-il, l'utilisation de la version artificielle de l'intelligence devra se faire avec prudence. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.